Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du système sympathique et parasympathique pour vous aider à comprendre un peu mieux votre système nerveux. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler du système sympathique et du système parasympathique. Mais est-ce que vous réalisez à quel point ils influencent votre humeur, votre digestion, votre sommeil, votre capacité à vous concentrer, même à aimer, même à guérir? Donc aujourd'hui, on va plonger dans ce qui pilote nos réactions, le système nerveux autonome. Et je vais vous expliquer simplement, mais aussi scientifiquement, ce qui se passe en vous et surtout comment retrouver de la sécurité intérieure. Alors déjà, pour commencer, le système nerveux autonome, qu'est-ce que c'est? Le système nerveux autonome, qu'on appelle aussi SNA, c'est la partie du système nerveux qui gère tout ce qu'on ne contrôle pas volontairement. Donc, notre respiration, notre rythme cardiaque, notre digestion, notre température, la pression sanguine, etc. Donc, en fait, il fonctionne en permanence de façon inconsciente, involontaire presque, pour assurer notre survie à travers deux branches principales. Le système sympathique, donc c'est le mode fight-flight, donc ça c'est le mode combat ou fuite, voilà, et le système parasympathique, rest, digest, heal, donc rest, le repos, hein, digest, la digestion, et heal, la guérison, ok. Et ces deux systèmes, en fait, bah, ils s'équilibrent normalement. Le problème, c'est que chez beaucoup de personnes, il y a un déséquilibre entre les deux, ok. Et on va aller voir ça. Donc le système sympathique, c'est en fait c'est le mode alerte. Le sympathique, c'est l'accélérateur. Il s'active quand le cerveau perçoit un danger, qu'il soit réel ou imaginaire, émotionnel. Il libère de l'adrénaline et du cortisol. Il augmente le rythme cardiaque et la tension. Il diminue la digestion, d'accord, qui n'est pas prioritaire quand on est en danger, hein, clairement. L'objectif, en gros, du sympathique, c'est survivre. Je vous donne quelques exemples concrets. Même des petites choses, hein. Par exemple, le mail de votre patron qui vous stresse. Vous avez le cœur qui commence à battre beaucoup plus vite. Un conflit avec votre partenaire de vie. Vous avez la gorge serrée, la respiration courte, haute, hein. Ou un sentiment, par exemple, d'être critiqué. Et là, vous avez de la colère, de l'irritabilité, de l'impatience qui se crée. Et voilà, en fait, le point clé, c'est que le cerveau, il ne différencie pas un danger physique d'un danger émotionnel. Et donc, le système sympathique, il peut s'activer quand quelqu'un ne répond pas à un message, quand on fait une erreur, quand on doit parler en public, quand on entre dans une pièce où on ne connaît personne. Pourquoi? Parce que notre cerveau croit que c'est dangereux, même si ce n'est pas vrai. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à comprendre. Donc ensuite, le système parasympathique. Qu'est-ce que c'est? Bien, lui, c'est le mode sécurité. Ok. Le parasympathique, c'est le frein, c'est le repos, c'est l'apaisement. Il est géré en grande partie par le nerf vague, hein, c'est le nerf le plus long de notre corps, ok. Et quand il est activé, eh bien, on a notre respiration, notre fréquence cardiaque plutôt qui diminue, notre digestion qui s'active, notre système immunitaire qui est meilleur, qui augmente en tout cas sa capacité. On se sent davantage serein, relié aux autres, voilà, en sécurité. C'est en fait le système de guérison, de croissance, d'amour, de connexion, de relation. D'accord? Je vous donne quelques exemples concrets. Un câlin, une conversation douce, agréable, voilà, qui va provoquer une forme de relaxation. Chanter, rire, une respiration plus lente qui va procurer un certain apaisement. Okay, une séance de breathwork ou de l'hypnose où là on va aller activer quelque part, hein, surtout dans le breathwork, vraiment le nerf vague. Okay, ou tout simplement être en compagnie de quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, où là on va avoir les muscles relâchés, détendus, une vision ouverte, etc. Okay, donc, la vraie question, c'est pourquoi on reste coincé dans le sympathique. C'est pas du tout un manque de volonté. C'est en fait le système nerveux qui est entraîné à détecter le danger. Donc, quand le cerveau
à enregistrer des expériences difficiles, de la critique, de l'abandon, de l'insécurité, de la trahison, des conflits, de l'humiliation, etc., eh bien, il pense que le monde n'est pas sûr. Résultat, le sympathique s'active puisqu'il faut se protéger contre ce monde-là, et le sympathique, il n'a plus de place, en fait. C'est vraiment simple. Donc, je voulais vous donner une référence aussi importante par rapport à Stéphane Porges. En fait, des études de ce fondateur de la théorie polyvagale montrent que les traumatismes, même émotionnels, modifient la capacité du système nerveux à revenir en mode parasympathique. Donc, c'est pas psychologique en fait, c'est physiologique, c'est neurologique en fait. Quels sont les symptômes d'un sympathique activé, suractivé? Anxiété, rumination, anticipation, stress extrême, irritabilité, réactivité, impatience. Vous pouvez aussi avoir des tensions musculaires, des migraines, des troubles digestifs, des insomnies, de l'hypercontrôle, un perfectionnisme vraiment exacerbé, de la dépendance affective, une fatigue profonde et prolongée malgré le repos que vous vous accordez. En fait, à ce moment-là, dans tous ces exemples que je viens de donner, c'est le corps qui vous dit juste, en fait, moi, j'ai pas encore retrouvé ma sécurité. Pour moi, c'est pas ok, je peux pas y aller. Ok? Donc, comment on active concrètement le parasympathique? Eh bien, bonne nouvelle, le parasympathique, il s'entraîne. Le nerf vague, en fait, il fonctionne comme un muscle et plus on l'active, plus il s'active facilement automatiquement. D'accord? Donc, je vous donne quelques exemples. Pour activer ce parasympathique, on peut travailler avec le souffle, la respiration qui active le nerf vague. Donc là, on travaille en breathwork. Des mouvements lents du regard qui diminuent l'excitabilité du sympathique. Donc là, c'est l'EMDR, RTMO, moi c'est ce que je pratique, la technique RTMO, retraitement des traumatismes par les mouvements oculaires. On va vraiment aller chercher l'activation des deux hémisphères du cerveau de cette façon-là. Okay. Le chant, le rire, comme je disais tout à l'heure, qui stimule en fait le nerf vague. Les massages de façon générale pour réduire déjà redonner de l'ancrage au corps, réduire le cortisol qui est l'hormone du stress, et puis tout ce qui est visualisation, sécurité qui en fait active tout simplement le parasympathique et donne justement ce sentiment de ok, je suis en sécurité, tout est ok, ça va, d'accord. Donc ce qui apaise c'est euh, la, la sécurité perçue par le système nerveux, d'accord. Donc s'il y a vraiment un message à retenir ici, c'est que votre problème, c'est pas d'être trop stressé, d'être trop sensible, trop émotive ou pas assez discipliné. Le vrai message, c'est si votre système sympathique prend le pouvoir, c'est parce qu'il a appris qu'il devait vous protéger et donc il ne laisse pas de place au parasympathique. Mais ça se rééduque vraiment avec des techniques assez simples. Donc si le sujet vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens d'expliquer, retenez vraiment ça. On ne guérit pas en forçant son cerveau à penser différemment. On guérit en apprenant à son système nerveux à se sentir en sécurité. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, d'entraîner vous aussi votre système nerveux à sortir de la survie et à retrouver de la sécurité intérieure, je vous laisse le lien en description vers ma masterclass offerte, donc je vous la mettrai en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi pour échanger sur ce dont vous avez besoin. Et puis, prenez soin de vous et surtout, faites de votre sécurité intérieure votre priorité absolue. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!